jour, Seigneur Père. Quel jour merveilleux, quel jour glorieux, quel jour de grâce, Père, que tu nous as donné. Nous sommes maintenant dans la joie de ce que, Père, ton souffle de vie est en nous et que ce matin, tu nous permets d'avoir accès à la parole. Merci pour ton esprit qui est là et qui nous éclaire et qui nous enseigne. Que toute la gloire revienne à toi. Que cette journée soit une journée de bénédiction pour chacun de nous. Et que, Père, ta parole nous fasse du bien. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour la vie de chacun. Que toute la gloire revienne à l'Éternel Dieu des armées. Alors, nous étions en train de parler du son de la trompette. Et à la première édition, le jeudi passé, nous nous sommes exhortés sur le fait de nous habituer au son de la trompette. De travailler à ce que cette année, notre cœur, notre âme, puisse véritablement se familiariser avec le son de la trompette. Parce que l'événement majeur que le monde attend, et surtout le monde croyant en Jésus-Christ, c'est l'enlèvement. Et nous disons que chaque jour qui passe nous rapproche de ce jour-là. Et puisque personne ne connaît le jour ni l'heure, pourquoi ne pas en tout temps, en tout lieu, nous apprêter à ce moment-là? Puisque le Seigneur lui-même nous dit que ce jour viendra comme le voleur dans la nuit. Et personne ne sait jamais quand est-ce qu'un voleur peut visiter une maison. Il faut être prêt à tout moment. Et c'est pour cela que aujourd'hui nous voulons encore nous ouvrir les yeux sur la suite de ce thème, le son de la trompette. Le son de la trompette. Nous voulons parler aujourd'hui de plusieurs sons qui résonnent actuellement. Parce que quand une trompette sonne, le son qu'elle émet envoie un message. Envoie un message. Dans le livre de 1 Corinthiens 14, le verset 8 dit, on commence du verset 7 au verset 8. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 7 au verset 8, nous apprend que ces objets, ces instruments de musique, chacun émet un son. Et le son de l'un n'est pas comparé au son de l'autre. Mais tous les sons sont mélangés pour donner une harmonie. Afin que cela soit appelé la musique. Mais tous les instruments ont chacun un son à émettre. Un son clair. Un son clair. Donc, chaque trompette émet le son pour traduire un message, pour lancer un message. La trompette n'annonce pas seulement la paix. La trompette annonce la guerre. La trompette annonce un avertissement. La trompette annonce un événement particulier. Et nous sommes à l'heure où il y a plusieurs trompettes qui résonnent. Et comment reconnaître une trompette qui émet un son clair, un son limpide? Parce que toute trompette qui résonne aujourd'hui, c'est-à-dire dans le livre de Jérémie chapitre 6 que nous avions lu, il y a une partie là sur laquelle je veux revenir pour montrer quelque chose de très important. Jérémie chapitre 6, on l'avait lu, le verset 16, verset 17. Dans le verset 17, il dit ceci: j'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. J'ai mis près de vous des sentinelles. Dans d'autres versions,
On a dit, j'ai mis près de vous des prophètes. J'ai mis près de vous des hommes de Dieu. J'ai mis près de vous des trompettes qui résonnent. Soyez attentifs. C'est-à-dire, il te revient toi-même de pouvoir faire la distinction entre le son émis par chaque prophète. Aujourd'hui, il n'y a pas une étiquette collée contre quelqu'un pour dire voilà une trompette venue de Dieu, qui émet un son venant de Dieu. Il y a divers sons qui résonnent un peu partout, à la télé, sur les réseaux sociaux, à la radio, un peu partout. Il y a un message partout. Il y a une profusion de messages. Comment un fidèle sérieux peut reconnaître un son clair, un son qui est émis par quelqu'un envoyé de Dieu? Comment un enfant de Dieu peut reconnaître un son qui vient de son Père? C'est de ça il est question. Frère, d'ailleurs, beaucoup ne sont pas sérieux dans leur foi. Et si tu n'es pas sérieux dans ta foi, l'Esprit de l'Éternel ne peut pas t'orienter, te guider, te parler. L'Esprit de Dieu ne peut pas te canaliser. Peut t'amener à reconnaître un son. La Bible dit, j'ai mis devant vous là des sentinelles. Écoutez-les. Il y a des sons que tu dois écouter et des sons que tu n'es pas appelé à écouter. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et si ce que tu entends ne vient pas de Dieu, ça ne peut pas former la foi de Dieu en toi. Ça ne peut pas former en toi la foi de Dieu. La Bible dit dans Jean 14, 1, il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Il faut une parole venant de Dieu pour que la foi de Dieu puisse naître en toi. Afin de te permettre de se familiariser avec le son de la trompette de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, il faut que la trompette donne un son clair. Il faut que la trompette donne un son clair, pas un son touffu. Et tout son clair, c'est un son qu'on peut vérifier. Tout son clair, quand on parle de son clair, quand un homme de Dieu est une trompette de l'Éternel et émet un son de Dieu, son son doit être conforme à la parole de Dieu. Le son qu'il émet ne doit pas contredire la parole de Dieu. Si un son contredit la parole de Dieu, ce son ne vient pas de la trompette de Dieu. C'est une trompette semblable. C'est une imitation de trompette. Et il y a assez d'imitations aujourd'hui qui résonnent pour confondre, pour créer la confusion dans la vie de ceux qui appartiennent au Seigneur. Je répète, dans 1 Corinthiens 14, la Bible dit au verset 7, au verset 8, et si la trompette rend un son confus, si la trompette rend un son confus, qui pourra se préparer? Les sons qui ne préparent pas à l'avènement du Seigneur ne viennent pas du Seigneur. Parce que tout son doit amener à une préparation à la rencontre du Seigneur, à une préparation à l'avènement du Seigneur. Un son qui ne prépare pas le peuple, qui ne prépare pas ceux qui appartiennent au Seigneur à la rencontre, à l'avènement, au retour de Christ, ne vient pas de Dieu. Je te dis la vérité. Je te dis, un son qui n'attire pas ton attention sur cet événement, un son qui ne te prépare, qui ne te dispose pas à cet événement, ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu. Mais tout son émis par une trompette du Seigneur, un sentinelle de Dieu, un prophète de Dieu, un serviteur de Dieu, même si c'est amer, même si c'est dur à supporter, je te dis, ça vient de Dieu. Même si c'est dur à supporter, même si ça ne répond pas à toi, à ce que tu attends, ce que tu veux, ce que tu recherches de Dieu, je te dis, c'est un son de la trompette de Dieu. Si la trompette ne donne pas un son clair, qui va se préparer à la guerre?
Le sang doit être limpide. Le sang doit être conforme à la parole de Dieu. Le sang doit préparer le Fils de Dieu à la rencontre de son Seigneur. C'est un sang qui vient droit de Dieu. Et un sang qui attire ton attention sur les zones d'ombre de ta vie, sur les aspects qui ne sont pas trop clairs, sur certaines choses que tu caches aux autres, mais qui est connue de Dieu. Vous savez, personne ne peut se cacher à la face du Seigneur. Personne ne peut se cacher à la face du Seigneur. Tu peux cacher des choses aux autres, mais pas au Seigneur. Dieu n'a pas dit à Adam, mais tu es caché, je ne te vois pas. Il dit non. Il lui a dit, Adam, pourquoi te caches-tu? Pourquoi te caches-tu? Pourquoi est-ce que tu dis que tu es nu? Qui t'a dit ça, que tu es nu? Qui t'a dit que la feuille de figuier peut te protéger? Qui t'a dit ça? Jésus en personne dans la chair a dit à Nathanaël, tu étais sous le figuier. Alors que le figuier, c'est comme un arbre qui ressemble à l'acajou. Au Bénin, on n'a pas de figuier, mais on a l'acajou. Et l'arbre de l'acajou, c'est un arbre où les branches retombent par terre. Donc, on peut se cacher sous ces feuillages-là, sous ces branches. C'est ainsi que Nathanaël était caché, quand même, pour se recueillir. Et personne ne devait le voir. Mais le Seigneur Jésus-Christ, n'étant pas là, mais l'a vu. Il lui a dit, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. Tu es un Hébreu en qui il n'y a point de faute. Donc, il était étonné, il était dépassé. Il dit, mais d'où me connais-tu? D'où me connais-tu? Gloire à Dieu. Tu ne peux rien cacher au Seigneur. Ce que tu caches aux hommes est à nu devant Dieu. Vaut mieux le confesser et demander sa grâce, sa miséricorde, pour une réparation et un rétablissement de ta relation avec le Seigneur. Et la marche continue. C'est ainsi qu'il faut se préparer. Le sang doit être clair et attirer ton attention à une préparation pour l'avènement du Seigneur. Ce son-là est clair, ce son-là est limpide, ce son-là peut être vérifié dans la parole de Dieu. C'est les sons que tu dois écouter, ça. C'est les sons là que tu dois écouter. Si ce son-là, tu ne l'écoutes pas et tu détournes tes regards de sons pareils pour des sons, les sons mielleux, les sons qui te caressent dans le bon sens de tes poils, alors tu te feras du mal et tu vas le regretter à son avènement. Je bénis le Seigneur pour ta vie, de ce que ce matin, ou bien en ce moment précis, tu as pris le temps, tu as sacrifié des choses pour écouter un son. C'est à toi de juger s'il est clair ou non, s'il est confus ou non. C'est à toi de le juger. Mais je prie pour que l'Esprit de l'Éternel t'éclaire. L'Esprit de l'Éternel te visite. L'Esprit de l'Éternel, cette année 2024, t'assiste pour que ta marche soit une marche convenable, une marche conforme à la parole de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te soutienne dans ta vie chrétienne. Ce que tu as caché cette année, délaisse-les, abandonne-les, rejette-les. Le grand Paul nous a dit, tout ce qui était pour moi un gain, je renonce à toutes ces choses. Je les rejette comme de la boue, afin d'avoir une excellente connaissance de Dieu. C'est ainsi qu'il faut aussi agir toi-même. Et que la grâce de l'Éternel demeure avec toi. Que l'année soit une année vraiment de grande réussite spirituelle dans le nom de Jésus.